L'une des pires choses qui peut arriver dans la vie de l'homme, c'est l'envie. L'envie excessive. L'envie excessive de vouloir à tout prix avoir ce que l'on a, ce qu'on n'a pas. La comparaison inutile. La comparaison à telle enseigne que voilà, on s'oublie soi-même. On oublie qu'on n'a pas les mêmes grâces en fait. On oublie qu'on n'a pas, les étoiles ne brillent pas de la même manière. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo d'un sujet qui passe notamment sur la toile ces temps-ci. Parlant d'une fille qui se nomme Océane, Emmanuela, surnommée Manu par ses camarades, par ses connaissances, surtout peut-être par sa famille, sa mère, qui lui a donné par exemple ce nom de caresse là notamment, qui s'est fait farouchement tuer dans un hôtel. Je sais pas, soit à Assini ou peu importe, en tout cas dans un hôtel, notamment une histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Bref, d'abord avant de commencer, je tenais à notamment annoncer mes sincères condoléances à la famille, à sa famille, sa mère, son père notamment, surtout sa mère qui est actuellement sous le choc, qui n'arrive pas encore à comprendre comment est-ce que sa fille s'est fait tuer comme ça. Sa fille la fille qu'elle a portée pendant 9 mois de grossesse, pendant ces 9 mois de souffrance, qui sûrement lorsqu'elle est tombée enceinte d'elle, a reçu des critiques. Comment est-ce que tu peux avoir un enfant à cet âge-là? Bref. Tout ce que vous pouvez imaginer lorsqu'on prend une grossesse, même quand vous êtes dans le mariage. En tout cas, vraiment courage à vous, courage notamment à la famille éplorée. C'est vraiment pas facile de perdre son enfant. Un enfant vraiment pour qui on s'est vraiment battu afin qu'il y ait une bonne éducation, qui notamment se fait tuer comme ça. C'est vraiment déplorable. Ici, il y a une leçon que je vais vous faire tirer. Ici, aujourd'hui, je vais parler aux femmes. Quand vous enviez beaucoup de personnes, des gens n'importe comment, vous finissez par être influencé par ces personnes. C'est-à-dire, vous devenez facilement influençable. Selon mes analyses, selon mes recherches, cette fille, elle s'est fait inviter par un ami à elle qui sûrement lui a dit, voilà, moi j'ai fait telle chose dans la vie, voilà, je suis allé ici. Et de surcroît même, je crois, son ami qui l'a invité lui a dit qu'il faisait la navette entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Bon, vous savez, le Maroc aujourd'hui, c'est un pays assez attirant, un pays assez vraiment, sur le plan touristique, en tout cas, 10 sur 10. Donc, une fille qui n'est jamais partie là-bas, qui n'a jamais eu l'opportunité même de monter dans un avion, quand elle se dit, bon, je serai avec telle personne qui a fait ce pays-là, c'est sûr qu'un jour aussi, moi, je vais partir aussi au Maroc. C'est sûr qu'un jour, je vais fouler aussi le territoire marocain. Surtout pour quelqu'un qui n'a jamais voyagé. Donc, déjà, il y a ce concept-là. Donc, voilà pourquoi au début de la vidéo, j'ai commencé à parler de l'influence en fait. Lorsque vous vous laissez influencer facilement, vous ouvrez la porte sans le savoir à des choses négatives dans votre vie. Parce que vous voulez dire quoi? Vous voulez combler un vide que vous avez. Vous voulez combler un vide que vous avez en fait. Vous voulez avoir forcément quelque chose que vous n'avez pas. Sans toutefois chercher à comprendre comment est-ce que l'autre qui possède cela a eu. Est-ce que cette personne qui possède ce que tu cherches aujourd'hui l'a eu dans de bonnes conditions ou non? Généralement, on ne se pose pas ce genre de questions-là. On ne voit que ce qui est là, que ce qui se présente, que ce qui est beau. Oubliant que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je parle aujourd'hui aux femmes, aux filles, surtout aux jeunes filles qui n'ont pas encore atteint l'âge de 20 ans, notamment dans cette société-là, dans cette société perverse. On ne va pas se mentir. Quand vous êtes entre vous amis, voilà, surtout les femmes entre vous-même, faites attention à ce que vos camarades disent. Parce que la plupart de tout ce qu'elles disent, c'est pas la vérité en fait. La plupart de ce que vos camarades disent, même ce que les conseils qu'elles vous donnent, soi-disant, appliquez ça dans vos foyers. Moi, si mon homme me fait ça, voilà comment je fais. On va voir comment est-ce que... Non, la plupart de ces conseils-là, dans leur foyer, elles ne le font pas. Elles ne mettent pas ça en pratique. Donc voilà, certainement, la jeune Océane s'est fait influencer et aujourd'hui, elle regrette. Elle regrette parce qu'elle n'est plus là. Si au moins elle avait pris le temps de réfléchir,
elle avait pris le temps, voilà, de s'entourer des personnes qui pouvaient lui donner des conseils assez appropriés, en tout cas sur le plan professionnel, sur le plan éducatif, je pense bien que ça n'allait pas arriver. Mais je peux dire qu'elle n'était pas conseillée de façon claire. Elle n'était pas entourée de bonnes personnes. Donc, son entourage d'abord l'a influencée. Pour une fille qui n'est jamais montée dans un avion, pour ne pas dire aller au Maroc, lorsqu'elle entend quelqu'un dire, moi je suis allé là-bas, je fais même la navette, c'est-à-dire prendre l'avion comme prendre une voiture, déjà elle s'est dit, bon, déjà, si tu veux réussir dans la vie, marche avec des personnes qui ont déjà réussi. Ça, c'est très bien pensé, oui. On nous dit souvent, si tu veux devenir, voilà, tu veux devenir riche, tu dois marcher avec des personnes qui ont déjà accompli quelque chose dans leur vie, qui ont déjà un certain business qui leur rapporte de l'argent, afin que toi aussi, tu puisses réussir demain. Ça, c'est un très bon conseil, oui. Mais, quel genre de conseil on doit prendre? Comment est-ce que le fait? Dans quelle mesure, en fait? C'est là que vous vous trompez. C'est là que vous ne faites pas la remarque. C'est là que vous ne faites pas la différence. Telle personne, lui, dit cela. Mais comment est-ce que la personne a réussi à le faire? Est-ce que c'est vrai? Quel est le temps que je prends pour étudier la personne? Quel est le temps que je prends pour savoir si cette personne prétend vraiment ce qu'il est? C'est ça. Aujourd'hui, il y a des filles qui se disent, moi-même, bon, ça m'a une fois arrivé aussi, je ne vais pas vous mentir. À l'époque, une camarade me disait, tu ne vois pas comment est-ce que tes amis sont. Quand tu vas sur internet, tu ne vois pas comment est-ce qu'ils sont habillés. Ils sont chic, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Ils ont accompli telle chose, ils ont ça aujourd'hui. Ils peuvent s'offrir ça en un temps. La question que je lui ai posée, c'est bien beau tout ça. Mais est-ce que tu sais ce qu'ils ont fait pour être à ce niveau-là aujourd'hui? Est-ce que tu sais profondément? Est-ce que tu es allé à la source? Parce que c'est ça. Parce que, comme je l'ai dit, on ne voit que ce qui est là. On ne voit que ce qui se présente. Mais on ne cherche pas à comprendre le fond de la chose. Voilà ça. Donc, les filles, à partir d'aujourd'hui, les hommes qui vous approchent, qui vous font des avances, qui vous font la cour, beaucoup commencent par cette méthode-là. Moi, j'ai ça, j'ai réalisé ça, j'ai ça ici, j'ai des maisons à Paris, j'ai des maisons à Dubaï, je fais la navette aux Émirats Arabes Unis, en Côte d'Ivoire, je vais prendre des marchandises dans tel pays. Moi, j'ai mon propre business, hein, voilà, bref, c'est bien beau tout ça. Mais prenez le temps de vérifier. Prenez le temps de savoir si ce que la personne dit, c'est vraiment la réalité en fait. Parce que pour vous avoir, ça, c'est pas si compliqué que ça. Un homme qui sait déjà que pour vous approcher, vous aimez l'argent, il suffit qu'il vous montre quelques billets et c'est fini. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Prenez l'histoire de la jeune Océane là pour en tirer des leçons, ça va vous aider. Si vous n'avez pas en tiré des leçons avec ce qui est arrivé à cette jeune fille là, vous n'allez plus jamais encore tirer des leçons positives. C'est-à-dire vous allez toujours tomber dans le piège. C'est ça. Portez-vous bien, au revoir.